Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, évidemment, on est à 2 jours du très gros match avec la réception du Paris Saint-Germain. Et on reste sur 2 défaites consécutives, ce qui, je le rappelle, est la première fois sous l'ère Peter Bosz. Et évidemment, le Paris Saint-Germain, c'est le gros morceau de notre championnat. Et même si on reste supporter, on n'en demeure pas moins lucide et on se dit que ça va être quand même très compliqué. Alors, ce qui peut nous donner quand même des motifs d'espoir, c'est que le PSG, après un début de championnat absolument canon, eh bien, a connu quelques performances discutables, eu égard au standing de l'équipe. Alors évidemment, il y a le match nul concédé face à Monaco. Monaco qui, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, est vraiment une équipe de pompe, puisqu'ils se font battre hier face à une équipe hongroise, je crois, enfin bon bref, face à une toute petite équipe. Monaco, c'est nul, et avoir perdu contre eux, c'est franchement une claque pour notre équipe. Même si je suis assez d'accord, et je l'ai dit dans mon débrief de la vidéo, l'OL sur ce match-là ne mérite pas de perdre, mais s'il en est là, c'est aussi à cause des choix de Peter Bosz en première mi-temps, qui a envoyé une équipe vraiment de poule mouillée, au lieu d'être conquérant face à un Monaco qui était de toute façon soumis et sans aucune imagination. Bref, la situation est quand même assez tendue puisqu'on va voir le classement tout de suite. Eh bien, nous sommes 5e, alors vous allez me dire il n'y a pas le feu au lac, 5e, mais attention, il y a déjà 4 points sur le podium. Je rappelle que l'objectif de l'OL c'est le podium, on a déjà 4 points donc de retard sur Lens pour le podium. Alors certains pourront dire oui, mais Lens va-t-il tenir ce rythme-là toute la saison? On peut en douter, c'est un peu le cas l'année dernière, ils avaient très bien commencé et puis un petit peu coincé en milieu de championnat, ce qui peut se comprendre avec un effectif peut-être plus court que d'autres équipes. Néanmoins, Marseille et Paris sont déjà à 6 points devant, rendez-vous compte, après 7 matchs, on a déjà 6 points de retard face à Marseille et Paris. Et on voit à Marseille, avec ses prestations en Ligue des Champions, que c'est quand même pas une équipe d'un niveau extraordinaire, mais en tout cas plus cohérente et en tout cas beaucoup plus efficace que nous en championnat. Et le PSG, non seulement à 6 points d'avance, mais évidemment une différence de but extrêmement positive. Donc 6 points, c'est presque 7 points. Donc 7 points de retard en cette journée, sachant qu'en début de saison, on n'a joué que des équipes du bas de tableau. Eh bien, écoutez, la situation, déjà pour le titre, semble extrêmement compromise, mais honnêtement, qui a pensé que l'OL pouvait remporter le titre cette saison? Donc Paris qui a fait le fameux match nul face à Monaco, qui a remporté un match vraiment étriqué face à Brest, puisque Slimani aurait pu permettre sur un penalty à Brest de remporter un point amplement mérité. Et donc la prestation en Israël en Ligue des Champions qui n'a pas été bonne, bon je n'ai pas vu le match donc je ne vais pas trop le commenter, mais les retours qu'on a c'est que c'était franchement pas terrible. Donc le PSG plutôt sur une dynamique un petit peu déclinante. Après voilà, on a des grands joueurs dans cette équipe, jouer l'Olympique lyonnais qui est l'équipe qui depuis l'arrivée du Qatar a pris le plus de points face au PSG devant Monaco d'ailleurs. Ça doit sans doute motiver les Parisiens, puisque pour eux, d'une certaine manière, c'est un petit peu un match de Ligue des Champions, même si je n'oserais pas dire que notre équipe cette saison est une équipe de Ligue des Champions. De toute façon, je ferai une vidéo avant le match pour étudier un petit peu tout cela. Ce qui nous intéresse là-dedans, eh bien, c'est l'interview de Vincent Ponceau. Vous savez, Vincent Ponceau, directeur du football. Alors ça, c'est une chose qui ne me plaît pas du tout à l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce que ça veut dire, directeur du football ? Est-ce que c'est Vincent Ponceau qui a le pouvoir de décider des recrutements? Est-ce que c'est lui qui a le pouvoir de dégager l'entraîneur, d'en recruter un nouveau? Bref, tout cela n'est pas clair du tout. Il n'y a pas de directeur sportif. D'ailleurs, Ponceau cumulait la fonction de directeur du football à l'époque où Juninho était directeur sportif. À l'heure actuelle, on n'a pas de directeur sportif, donc on ne comprend pas vraiment qui prend les décisions. Ce qui est très pratique pour l'OL, puisqu'ils peuvent tous rejeter la responsabilité de ce qui ne va pas. En tout cas, cette interview sur le site olympique lyonnais est vraiment remarquable, car les questions qui fâchent ont toutes été posées. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors,
Je ne vais pas revenir sur le recrutement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Paqueta, sur le défenseur central, sur Thiago Mendes, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse dans cette interview, puisque, il faut le dire, il y a quand même beaucoup de langues de bois et de portes entrouvertes, donc on ne sait pas trop exactement vers quoi on va, c'est le dossier Peter Bosz. Donc Razik Brik, qui est le journaliste qui a interviewé Vincent Ponceau, il va directement, et il a tout à fait raison. Peter Bosz est de plus en plus critiqué, peut-il être évincé en cas de défaite contre le PSG, qui serait effectivement la 3e défaite consécutive. Alors évidemment, Ponceau dit on ne va pas juger un coach sur un seul match, notamment si ce match c'est le match du PSG. Mais par contre, il nous dit, et vous allez voir que finalement, mon bozoton, puisque je fais ce petit graphique pour suivre l'évolution de la saison de Peter Bosz, initialement, j'avais fixé un objectif à 8 matchs qui, s'il n'était pas rempli, selon moi, devait signifier le renvoi de Peter Bosz. Mais j'avais conscience que le club ne ferait pas forcément ça, et qui lui laisserait jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde. Et en fait, c'est exactement ce qui nous est dit ici par Vincent Ponceau. Peter Bosz a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du Monde. Alors, la trêve Coupe du Monde, c'est la 15e journée, et cela correspond, on va le voir ici, au match contre Nice. Donc à domicile, vous voyez, le 13 novembre, match à 15h. Alors bon, ça va peut-être changer, mais bon, match à 15h, encore une fois, un endroit déclassé pour l'OL. Et après, c'est la trêve pour la Coupe du Monde. Et on retourne ici le 28 décembre, jour de mon anniversaire, contre Brest. Alors peut-être que mon cadeau d'anniversaire, ce sera le renvoi de Peter Bosz. J'en serais ravi. Alors j'en serais ravi, oui et non, parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas dans les objectifs. Alors, l'équipe, justement, revient sur cette interview et nous donne davantage de précisions qui sont tout à fait intéressantes. Donc, on nous confirme ici que, selon des sources proches du club, Bosz devra être sur le podium après la réception de Nice. C'est-à-dire que, ici, le 13 novembre, si l'OL n'est pas dans le top 3, eh bien, la place de Peter Bosz sera extrêmement menacée, voire même définitivement acté. Alors, de ce fait, j'ai revu mon bozoton, puisque initialement j'avais fait un bozoton avec le nombre de points à gagner. Finalement, je l'ai revu avec le classement. Donc ici, on a le classement, et ici, les journées. Donc vous voyez qu'au mois d'août, on a plutôt bien commencé. Ensuite, ça s'est un petit peu gâté, évidemment. La défaite à Monaco nous place à la 5e place, ce qui est déjà un petit peu éloigné du podium. Donc évidemment, j'espère pour notre équipe et pour notre club et pour notre avenir et pour notre morale de supporter qu'on va retourner dans le vert. Mais avec la réception du PSG, le déplacement à Lens, il n'est pas exclu qu'on continue à tomber dans le rouge. Donc même si c'est ce qui est dit dans l'article ici de l'équipe, donc il est dit en cas de défaite contre le PSG puis à Lens le 2 octobre, les 100 et or, actuel 3e avec 4 points d'avance sur l'OL, serait probablement déjà trop loin. Donc vous voyez ici on nous dit quand même, s'il y a défaite contre le PSG et contre Lens, ça ferait quand même 4 défaites consécutives. Là, ça va commencer à sentir le roussi pour notre ami Peter Bosz. De toute façon, il y a effectivement le classement, mais il y a aussi les mathématiques. C'est-à-dire que si à un moment donné, dans les journées de championnat à venir, on se rend compte qu'il est mathématiquement impossible d'être dans le top 3 à la 15e, eh bien, il n'est pas exclu que Peter Bosz soit viré avant. Le problème que je vois là-dedans, c'est que, comme je l'ai expliqué la dernière fois sur le sujet, on a à l'heure actuelle des coachs qui sont disponibles. Donc les De Zerbi, les Laurent Blanc, les Thomas Tuchel, les Pochettino, les Sampaoli, les Bielsa, etc. etc. Et plus on attend, plus on prend le risque qu'il ne soit plus disponible. Donc c'est pour ça que moi j'avais fixé un objectif de 8 matchs, parce que je me dis là on a la trêve, et donc c'est l'occasion de pouvoir remettre l'équipe en ordre de marche.
Donc si l'interview de Olympique et Lyonnais est très intéressante, celle de l'équipe, alors c'est pas l'interview, hein, c'est un article d'Hugo Guimet, vous le savez, je suis toujours très très bien informé sur l'Olympique Lyonnais, nous apprend des choses extrêmement intéressantes également. Et notamment le fait que Corentin Tolisso et Lacazette ont des discussions avec Jean-Michel Aulas, ce qui évidemment est un petit peu embêtant pour Peter Bosz, mais aussi avec Peter Bosz. Donc on nous dit ici, tous les deux, donc Lacazette et Tolisso, ont rencontré Jean-Michel Aulas en début de semaine afin d'évoquer la situation de l'équipe. Donc vous voyez que, bon, à Lacazette, Tolisso, c'est pas n'importe qui dans le vestiaire, hein, c'est des joueurs quand même qui ont joué à Arsenal, au Bayern Munich, qui sont à la fois des très grands joueurs, mais qui, je pense, maintenant ont l'expérience pour dire ce qu'ils pensent et surtout être écoutés par l'entraîneur. Il est sûr que si c'est Cacré ou Cherki qui vont voir Jean-Michel Aulas pour se plaindre de Peter Bosz, ça n'a pas du tout le même impact que Lacazette et Tolisso. Je rappelle que Lacazette, cet été, pendant les matchs amicaux, avait eu, on va dire, une grosse incompréhension avec Peter Bosz. Il avait été soutenu par le vestiaire. Et donc on nous dit ici que le milieu et l'attaquant ont des discussions assez fréquentes avec leur entraîneur afin d'évoquer sa tactique et de potentiels ajustements. Ils auraient signifié au président qu'ils apprécient le coach pour son ouverture au débat. Alors vous allez voir qu'il y a quelques sujets qui sont mis sur la table par Lacazette et Tolisso, qui sont des sujets sur lesquels j'insiste depuis des semaines et des semaines. Moi, vu de loin, puisque je suis en région parisienne, vu de loin, même moi qui ne suis pas dans le club, je constate ces soucis. Et donc, on nous dit dans l'article de l'équipe, eux comme d'autres peuvent parfois s'interroger sur l'utilisation systématique du 4-3-3 au regard de l'effectif à sa disposition. Donc vous voyez, le 4-3-3, je le critique depuis toujours, et je constate que Lacazette et Tolisso font de même. Deuxième élément, qui pour moi est un vrai sujet, mais pas seulement cette saison, déjà la saison passée, c'est celui du travail physique. La fameuse préparation physique intégrée, que j'ai souvent critiquée, de cet été ne convient pas à tous les organismes, comme le rythme est assez léger comme le rythme assez léger des entraînements. Je rappelle, la préparation intégrée, c'est considérer qu'il n'y a pas besoin de faire de foncier avant saison, qui est quand même quelque chose d'assez traditionnel, notamment en France, et de faire des séances d'entraînement plus intenses, en tout cas une grosse intensité pendant la séance d'entraînement. Seulement les entraînements qu'on a vus filmés et diffusés sur YouTube, si vous voulez vous en convaincre, allez les voir, je vois aucune intensité. Et donc là où on nous dit aussi que le rythme est assez léger aux entraînements. Donc vous voyez, c'est quand même deux éléments sur lesquels j'insiste depuis beaucoup de temps. Et l'intérêt que je vois, notamment de virer Peter Bosz rapidement, c'est d'amener une nouvelle préparation physique pour que nos joueurs, qui sont quand même des joueurs a priori qui ont une très grosse caisse physique, et ça pour certains très athlétiques, eh bien de pouvoir faire du pressing. Alors pas forcément le pressing de Peter Bosz qui consiste à récupérer la balle en 5 secondes, mais un pressing très ciblé, comme ce que j'ai vu cette semaine avec Liverpool face à l'Ajax. Si vous avez l'occasion de voir le replay, je pense que ça doit être sur Canal+. Vraiment, allez voir Liverpool-Ajax pour comprendre ce que c'est un vrai pressing. Parce que vraiment, c'était magnifique à voir. Bon, bref. Donc voilà, deux sujets, le 4-3-3, la préparation physique, et qui évidemment ne convient pas, parce que des joueurs comme Lacazette et Tolisso ont suffisamment d'expérience, ont suffisamment connu d'entraîneurs différents, en plus en Bundesliga, où la préparation physique intégrée parfois est appliquée, même si c'est vraiment une spécialité néerlandaise. Mais ces gars-là savent parfaitement s'ils sont en condition ou pas. Ils voient bien si à la 60e minute, ils commencent à baisser de rythme. Ils le savent, ils le constatent. Et je pense qu'on l'a souvent constaté avec Lacazette cette saison. Ils voient aussi que s'ils alignent 3 sprints, ils n'arrivent pas à en faire un 4e. Ils ne sont pas bêtes, hein, les joueurs. Ils savent très bien. Ils connaissent très bien leur corps. Ils ont presque 30 ans. Ça fait 10-12 ans qu'ils sont pros. Et donc, ils voient très bien qu'ils n'avancent pas suffisamment à leur goût. Et donc, ils ne peuvent pas mettre une grosse intensité sur tout le match. Alors, dernier point de l'interview de Vincent Ponceau, c'est Boateng et la défense centrale. Alors, j'ai dit que je ne parlerai pas des joueurs, mais il y a quand même un petit truc assez drôle, puisqu'on peut faire un lien entre ce qui est dit dans l'interview et une petite info qu'on a aujourd'hui. Donc, que comptez-vous faire avec Jérôme Boateng ? On avait trop de défenseurs centraux.
d'où le souhait du club qu'il parte lors du mercato. Pour l'instant, il est exemplaire dans son comportement et son professionnalisme. Il était blessé, il revient, il est à la disposition du coach, donc c'est à lui de choisir. Et qu'est-ce qu'on apprend ce matin ? Eh bien, un groupe de 20 joueurs, donc ce matin à l'entraînement à J-2 de OLPG, Boateng, seul absent du jour. Seul absent du jour. Ouais, bravo les gars. Donc vraiment, on passe une nouvelle fois pour des cornichons et évidemment, on en conclut assez facilement qu'on va démarrer. De toute façon, on n'aurait pas pu lancer Jérôme Boateng dans un tel match, notamment comme titulaire. On va encore redémarrer avec Thiago Mendes, plus Malo Gusto du côté de Kylian Mbappé et de Neymar. Ça sent la charcuterie. Ça va faire très très mal. Enfin, un dernier mot pour apporter tout notre soutien évidemment à Alexandre Lacazette. Évidemment, on avait été très 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 surpris. Je crois que c'était après le match de Lorient d'entendre son interview avec une voix totalement aphone. Alors aphone, normalement, vous pouvez pas du tout parler. Là, vraiment, il avait une toute petite voix. Ça m'a vraiment énormément surpris. Alors, ça m'a énormément surpris qu'il aille en interview avec une voix pareille. Et en fait, Alexandre a un kyste au niveau des cordes vocales et donc il va devoir se le faire opérer pendant la trêve internationale. Alors j'espère pour lui que ce n'est qu'une procédure bénigne parce que malheureusement ce problème de cordes vocales m'a renvoyé à une histoire personnelle extrêmement douloureuse. Donc j'espère que ça ne se passera pas mal pour lui et que ce n'est pas signe de quelque chose de plus grave. Bon, voilà, je ne veux pas jeter un mauvais sort, mais en tout cas, bon, voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.